Comment se préparer au mieux à notre déclaration d'imposition de 2023 sur nos revenus de 2022? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous propose un petit guide que moi j'ai pu commencer un petit peu à faire pour préparer ma déclaration d'imposition. Alors bien sûr, je ferai une vidéo complète sur ma déclaration, comme j'avais pu faire l'année dernière, qui vous avait pas mal plu. Donc je referai cette année avec encore plus de détails et surtout encore plus de revenus, puisqu'en fait, je vais avoir mes revenus à la fois de micro-entreprise, j'ai eu un revenu d'alternance, maintenant j'ai eu des revenus en CDI, j'ai aussi eu des revenus de droit d'auteur, enfin bref, il y aura plein de types de revenus différents. Donc je pense que ça va être une vraie étude de cas très intéressante que vous allez pouvoir voir. Mais avant ça, on va d'abord s'attarder à comment est-ce qu'on fait pour préparer au mieux sa déclaration. Donc ça peut prendre un petit quart d'heure, 20 minutes. Si vous avez peu de choses à faire, sinon ça peut prendre un peu plus de temps. Dans cette petite vidéo, ce que je vous recommande de faire, donc déjà on va voir qui doit faire sa déclaration d'imposition. Donc c'est une déclaration qui va démarrer, qui va ouvrir début avril de chaque année, et qui a une date de dépôt, enfin qui a une date de fin de dépôt autour de fin mai, début juin à peu près. Donc ça va pas tarder à arriver, c'est pour ça que moi je fais cette vidéo pour vous dire, faites ce petit travail de préparation, de mettre vos pièces nécessaires de côté pour être sûr d'avoir toutes les informations dont vous aurez besoin au moment de la déclaration. Puisque évidemment la déclaration, comme elle se base sur 2022, tout ce qui s'est passé en 2022, vous avez déjà les éléments. Vous avez déjà vos fiches de paie, vous avez déjà vos attestations de donation si vous avez fait des donations, vous avez déjà normalement votre liasse fiscale si vous avez fait du LMNP, si vous avez reçu des loyers, vous avez déjà les justificatifs de loyer, bref, vous avez déjà tous les documents, donc pourquoi ne pas faire tout de suite ce travail de mise au propre de tous ces documents. Et enfin, donc, qui doit faire ces déclarations? C'est tous les majeurs qui ont perçu des revenus l'année dernière, donc au titre de l'année 2022, si on est en 2023 aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de faire de déclaration si vous êtes mineur ou si vous êtes, par exemple, majeur rattaché au foyer fiscal de vos parents. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Eh bien, on demande à ses parents, c'est aussi simple que ça. Et si c'est votre première année de déclaration que vous devez faire, il faudra, alors je sais pas si on peut tout de suite la faire en numérique, donc c'est-à-dire la faire en ligne. En tout cas, si vous êtes majeur, que vous voulez être détaché du foyer fiscal de vos parents, vous pouvez faire votre première déclaration en papier, en format papier, et vous aurez une première petite case à cocher qui dit que c'est votre première déclaration et donc que vous n'avez pas encore de numéro fiscal. Et votre numéro fiscal, en fait, il vous sera attribué après avoir fait votre première déclaration, donc quand vous allez recevoir vos premiers impôts à payer, si vous en avez à payer. Donc voilà, moi mon premier conseil de cette vidéo, c'est de commencer par récupérer tous les documents nécessaires. On en a parlé un petit peu avant, ça va être, donc là c'est une liste non exhaustive, il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter à ça, mais ça peut être de récupérer toutes vos fiches de paie, tous vos frais professionnels si vous voulez passer en frais professionnels une partie sur votre salaire, toutes vos pensions alimentaires, donc tous les justificatifs de vos pensions alimentaires. Si vous êtes par exemple adulte, que vous avez des enfants et que vous leur versez une pension alimentaire qui peut être déductible de votre déclaration d'impôt, vous pourriez collecter vos justificatifs, c'est-à-dire par exemple tous les virements, enfin tous les extraits de compte et donc qui contiennent les virements que vous avez fait à votre enfant. Ça peut être le paiement des loyers pour votre enfant, etc. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. En tout cas, c'est bien d'avoir ces documents de côté. Ensuite, vos revenus de placement, donc les exports de plus-value, de dividendes que vous aurez perçus auprès de différents comptes titres. Donc en général, si vous êtes rattaché à un courtier français, vous aurez un IFU, un imprimé fiscal unique. C'est dans ce document-là où vous aurez toutes les informations. Et donc ça, normalement, c'est télédéclaré aux impôts. Vous n'avez rien à faire. Mais si vous investissez à travers un courtier étranger comme Trade Republic, Interactive Broker, DeGiro, etc., vous allez, moi ce que je vous conseille, c'est de télécharger l'export de toutes les transactions qui se sont faites et surtout, normalement, vous avez un export fiscal, ils appellent ça souvent, pour avoir le total des plus-values ou des moins-values ainsi que les dividendes que vous aurez perçus. Ensuite, les revenus fonciers. Donc, si vous avez par exemple une activité de LMNP, loueur meublé non professionnel, comme moi, il faudra télécharger votre liasse fiscale, le mettre dans un bon dossier, avec vos justificatifs de travaux si vous en avez, etc. Donc, gardez toutes les pièces, gardez-les bien de côté. Si vous avez du crédit ou de la réduction d'impôt, comme par exemple vous avez fait une donation à une association, gardez ces attestations de dons. Et si vous êtes micro-entrepreneur, par exemple, gardez vos déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF, ainsi que vos attestations. Et tout ça, moi, je vous conseille de garder toutes ces pièces-là, bien triées, si possible, dans un dossier que vous allez appeler déclaration 2023 sur 2022, sur les revenus de 2022. Donc, je vous montre un petit peu comment moi j'ai fait. Moi, j'ai simplement fait une archive sur Google Drive, où j'ai en fait un dossier dons, où dedans, j'ai mon attestation de dons à la Croix-Rouge, par exemple. Ensuite, je vais avoir un dossier LMNP dans lequel je vais avoir à la fois mon dossier de CGA, bon, c'est un petit peu plus technique. Je vais aussi avoir ma liasse fiscale qui me détaille en fait
En fait, c'est le comptable qui me donne ce PDF-là, qui me dit dans quelle case il faut que je déclare tel revenu. Et ils vont aussi me proposer une aide à la déclaration. Donc, c'est un PDF simplifié de cette liasse fiscale qui me dit encore plus précisément dans quelle case est-ce qu'il faut que je déclare. Ensuite, on va avoir un dossier micro-entreprise où là, genre mes déclarations de chiffre d'affaires sur l'année que j'ai fait. En fait, je suis allé sur le site de autoentrepreneur.ursaf.fr. J'ai fait un export et j'ai tout mis dedans. Et j'ai aussi téléchargé l'attestation fiscale ici où dedans j'ai mon total de prestations BIC, de vente et de prestations BNC. Et en fait, ça va être ces totaux-là de chiffre d'affaires que je vais devoir déclarer sur ma déclaration d'impôt. Ça va être plus simple d'avoir cette attestation que d'aller faire la somme de toutes mes déclarations. Alors, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Vous allez aller dans autoentrepreneur.ursaf.fr, vous connectez sur votre compte. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Tac. Et vous allez aller ici dans mes attestations, donc dans mes documents, mes attestations, et vous allez télécharger une nouvelle attestation qui s'appelle l'attestation fiscale entre parenthèses annuelle. Vous allez faire valider, et une fois que vous avez validé, vous allez la voir qui va être disponible ici, et donc vous cliquez sur télécharger mon attestation et vous avez votre nouvelle attestation. Super, on va revenir ici. Donc moi j'avais mes revenus micro-entrepreneurs, j'avais aussi mes revenus de capitaux immobiliers. Donc là j'ai juste stocké pour le moment l'IFU que j'avais sur un placement qui s'appelle Livret P, mais tous mes exports de comptes comme Trade Republic, de Giro, Interactive Broker, etc. je ne l'ai pas encore fait, et donc tous ces exports-là que je vais faire, je vais les mettre dans ce dossier-là. Ensuite, je vais avoir mes salaires. Donc là, j'ai un dossier apprentissage dans l'entreprise dans laquelle j'étais en apprentissage, ainsi que mes fiches de CDI. Donc c'est ni plus ni moins que mes fiches de salaire sur le premier, et pareil, mes fiches de salaire sur l'année d'après, enfin sur le contrat d'après. Et j'ai fait aussi un autre fichier qui s'appelle récapitulatif impôt 2022, dont je vais vous en parler juste après. Donc justement, ce fichier, que je vous conseille de le faire en format Google Sheet ou un Google Doc ou n'importe quel autre document, c'est un document qui peut être assez utile si vous voulez vérifier que vous avez bien eu votre salaire net imposable est bien le bon, que vous avez bien payé ce qu'ils disent que vous avez payé en tant que prélèvement à la source, les acomptes volontaires que vous avez fait aux impôts, pareil, vous pourrez aussi le recenser là-dedans, et aussi commencer à faire la somme des dividendes et les plus-values que vous avez faites, lister les comptes étrangers que vous avez, bref, commencer un petit peu à faire votre travail de pré-remplissage de vos impôts. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous allez faire un Google Sheet, voilà, c'est simple que ça, moi je l'ai fait de cette manière-là, où j'ai une case revenus, et ensuite j'ai commencé à dire dans quelle case eh bien, je suis censé déclarer quoi. Par exemple, ici, j'ai 7 784 € que j'ai à déclarer. Dans cette case-là, j'ai 984 €. Donc évidemment, ça, faut connaître les cases. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas très grave. Attendez la déclaration d'impôt pour remplir chacune des cases. Mais simplement, ce qui est important de savoir, c'est que moi, j'ai refait une feuille que j'ai appelée calcul des salaires, où je vais avoir le salaire net imposable en tant qu'apprenti, une autre partie, le salaire net imposable en étant en CDI, et en sachant que vous avez un abattement. Alors, je sais plus où est-ce qu'il va se faire. Je crois que je l'avais mis quelque part. J'ai dû le mettre quelque part, cette partie abattement. En tout cas, quand vous êtes en apprentissage, vous avez un abattement de 18 700 € à peu près sur vos revenus d'apprenti. Donc moi, c'est 15 500 € qui sont mes revenus nets imposables. En réalité, je vais avoir un abattement dessus. Donc ça veut dire que l'État ne va pas considérer ces revenus jusqu'à 18 000 €. En l'occurrence, comme j'ai gagné 15 500 €, eh bien, il va considérer 0 puisque c'est en dessous de ce seuil-là. Et donc tout le revenu net imposable que j'aurai en 2022 sur la partie salaire, ça va être uniquement cette partie du CDI, donc de 6 784 €. Et donc c'est pour ça que j'ai bien marqué: attention Axel, dans la case 1AJ, tu es censé avoir 6 784 €, donc ça c'est à moi de le vérifier. Quand ils vont me faire ma déclaration d'imposition sur le site des impôts, il faudra que je vérifie que ce soit bien la bonne case. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la somme des prélèvements à la source que j'ai réellement payés. Donc je suis allé voir sur chacun de mes bulletins, j'ai reporté la somme pour voir combien est-ce que j'ai réellement payé en prélèvement à la source. Et pareil, j'ai fait pareil avec les acomptes volontaires. Donc moi j'ai décidé de manière volontaire à dire moi je veux commencer à payer des impôts dès maintenant en 2022 pour l'année 2023. Très peu de personnes font ça. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de le faire. Comme ça vous prenez de l'avance sur vos impôts si vous payez beaucoup d'impôts, si vous avez beaucoup d'impôts à payer, surtout si vous n'êtes pas que salarié. C'est-à-dire que moi comme j'ai des activités à côté, en fait c'est ça qui fait que je paye plus d'impôts. Si vous êtes que salarié, eh bien normalement le prélèvement à la source suffit à payer tous vos impôts. Donc ça c'est ce que je vous conseille de faire, donc faire ce petit tableau là. Ensuite je vais avoir une case droit d'auteur, pareil comme je ne sais pas encore dans quelle case la remplir, je l'ai mis en attente.
je vais avoir mes revenus de micro-entrepreneur, et là on l'a vu par rapport au fichier que je vous avais montré juste avant, eh bien j'ai reporté les sommes totales sur l'année dans les bonnes cases, donc 5 HQ, 5 KP. Je vais descendre un peu plus bas sur la partie plus-value, pareil comme j'ai pas encore fait mes exports de comptes à l'étranger par rapport à la bourse. Je ne sais pas encore combien je vais devoir déclarer en plus-value ou moins-value. Et pareil, en dividende, je ne sais pas encore combien je vais le faire. J'ai aussi gagné des intérêts, j'ai pas encore fait ce calcul non plus. Sur la partie immobilier, là, c'est très simple, puisque comme j'avais du coup l'expert comptable qui m'a fait eh bien, une aide à la déclaration LMNP, dedans, je sais exactement dans quelle case reporter mon montant. Et donc moi, je sais que dans la case 5 CD, j'ai 12 à remplir, c'est le nombre de mois d'exploitation. 5 NA, j'ai aussi le nombre total à remplir. Et aussi une autre case à remplir plus tard. Et enfin, la liste des comptes à l'étranger. Donc moi j'ai un compte chez DeGiro, Interactive Broker, Trade Republic, etc. Et donc il va falloir déclarer l'existence de ces comptes sur le site des impôts. Donc j'ai déjà commencé à lister ces différents comptes. Il faut que je renseigne aussi le numéro des comptes que j'ai chez eux, ainsi que l'adresse du siège social de ces différents comptes. Bon, c'est un petit peu complexe, mais justement je préfère pré-remplir, faire ce travail-là en avance. Comme ça je me dis, le moment où je vais faire ma déclaration, elle va me prendre moins d'une demi-journée, et comme ça ce sera déjà fait, j'aurai plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'était un petit peu mes conseils que j'avais à vous donner. Juste par rapport au calcul des salaires, moi ce que je vous conseille de faire pour être sûr que vous avez le bon calcul, le bon montant, etc., c'est d'aller sur le site des impôts. Donc vous allez vous connecter sur votre espace particulier. Ici, vous allez pouvoir changer votre prélèvement à la source. Donc si vous voulez personnaliser votre prélèvement à la source, donc pour 2022 c'est trop tard, mais pour 2023 c'est bien de le faire en avance. Vous pourrez gérer votre pourcentage et donc changer ce pourcentage. Moi je l'ai mis assez élevé justement exprès pour. Et vous allez pouvoir gérer aussi vos prélèvements, vos acomptes. Donc là ici vous allez cliquer sur gérer vos acomptes. Et en fait dans cette case, ce qui peut être très intéressant, c'est de descendre un peu plus là. Et là vous allez voir consulter l'historique de tous vos prélèvements et voir en réalité combien est-ce que l'État a dit j'ai bien reçu tel montant. Donc comme ça vous allez pouvoir vérifier sur vos fiches de paie eh bien, combien vous avez donné, et sur la partie du site des impôts, combien eux, est-ce qu'ils ont reçu. Voilà, il y a une source d'erreur vous avez une probabilité d'erreur qui est proche de 0, mais c'est bien toujours de le savoir et de le confronter. Donc vous allez décocher chacune des cases, et vous allez pouvoir voir, premièrement, ici, afficher le taux transmis par la DGFiP, donc c'est la Direction Générale des Finances Publiques. Eh bien, ici, vous allez pouvoir voir les différents taux qui ont été transmis. Alors là, c'est en 2023, on va sélectionner 2022. Et là, ça, c'est les différents taux de prélèvement à la source que j'ai sur mon salaire. On peut voir qu'avant, j'étais à 4,9, ensuite, je suis passé à 14,5, que j'ai choisi volontairement, en sachant une chose, c'est que ce pourcentage-là, c'est un pourcentage qui est déclaratif, mais si vous n'avez pas d'impôt à payer sur votre salaire, vous n'aurez pas à en payer. Par exemple, pour les apprentis, on va voir tout de suite, si j'affiche les retenues les retenues par les collecteurs, donc ça veut dire que votre employeur a collecté eh bien, de l'impôt au compte de l'État, donc c'est votre prélèvement à la source finalement, eh bien on peut voir que pendant toute l'année 2022, là où j'étais à 4,9%, eh bien ils ont collecté 0, parce qu'en tant qu'apprenti, eh bien je ne suis pas imposable jusqu'à un certain seuil, donc les fameux 18 700 et quelques euros dont je vous ai parlé. Eh bien on peut voir que dès l'instant où je suis passé en CDI, en étant salarié CDI, eh bien là j'ai commencé à payer ces fameux 14,5%, et donc là on peut voir que ça a commencé à être collecté. Et donc, on peut voir que prélevé sur l'année, j'étais à 983,72 € de prélèvement à la source. Donc, ce que je peux vérifier avec ce que j'avais sur mon bulletin de paye, eh bien, c'est bien ça, 983,72 €. De la même manière, on peut aller vérifier ce qu'on a collecté de manière volontaire, c'est-à-dire que moi, j'ai fait des versements volontaires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur mon fichier Sheets, ici, j'ai mis sur les acomptes volontaires tout ce qui est parti de mon compte. Donc, j'ai fait un export de mon compte bancaire et j'ai regardé combien est-ce que j'ai donné à l'État. Eh bien, moi, j'ai donné 2708 €. Eh bien, on va regarder si c'est bien ça. Si je regarde afficher les acomptes prélevés par la DGFiP, eh bien là, ça, c'est tout ce que la DGFiP a récupéré. Et on peut voir que le total sur l'année, c'est bien 2708 €. C'est bien le même montant que moi. Donc, ça veut dire, c'est bien, on est synchro avec les impôts, c'est parfait. Et donc, voilà comment vous pourrez vérifier si tout est OK sur la partie retenue, taux, etc. Et si vous voulez, si vous êtes micro-entrepreneur et que vous voulez prendre de l'avance sur vos impôts, donc pas pour l'année 2022, mais pour l'année 2023, que vous allez payer en fin 2024, et bien là, vous allez aller dans vos acomptes mensuels et vous allez cliquer sur gérer vos acomptes. Et là, vous voyez que vous pourrez
tout à fait payer immédiatement un acompte ou créer un acompte selon le type de revenu que vous aurez. Et moi, on peut voir que j'ai fait une estimation du revenu que j'aurai en tant que micro-entrepreneur sur mes revenus BIC, mais aussi sur mes revenus de LMNP et aussi sur mes revenus BNC. Et donc, j'ai fait une estimation et donc, ils m'ont dit, voilà, si tu veux par rapport au chiffre d'affaires que tu comptes faire, eh bien, on conseille de te faire prélever 123 € sur la partie BNC tous les mois. Sur la partie BIC, on te conseille de te faire prélever 251 €. Donc, je pourrais tout à fait l'augmenter, le supprimer ou le diminuer en fonction de ce que moi j'ai envie de donner au fur et à mesure. Mais si je ne veux pas payer d'impôts au final à l'année, enfin, si je ne veux pas payer plus d'impôts, eh bien, c'est la somme qui me conseille. En l'occurrence, comme moi, j'ai fermé ma micro-entreprise en fin d'année 2022 et que je n'ai plus ma micro-entreprise en 2023, eh bien, cette partie collecte d'impôts, finalement, elle ne me sert à rien puisque j'aurai plus, enfin, ces impôts vont correspondre à un revenu que je ne vais plus avoir. Donc, je peux directement supprimer eh bien, cet acompte. Donc là, je vais venir le supprimer directement. Je fais OK. Et ensuite, je vais faire pareil pour cet autre impôt. Tac, je vais venir faire supprimer. Parfait. OK. Mais si, admettons, j'ai un autre type de revenu, eh bien, je vais venir cliquer sur créer un acompte et il va me dire quel est le type de revenu que tu aimerais estimer. Par exemple, ça pourrait être des droits d'auteur, par exemple, si je vends un livre. Et bien, c'est finalement ce que je vais faire. Eh bien, le montant mensuel imposable de mon revenu, donc si je pense gagner, par exemple, 100 € par mois, eh bien, je peux faire un acompte de 14 € tous les mois. Bon, ça, c'est un exemple. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire pour les revenus qui sont, du coup, autres que votre salaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur eh bien, comment préparer ses impôts vous aura plu. Désolé, c'était très technique. Je pense que ça s'adresse pas forcément à tout le monde, mais ça peut être bien de préparer vos impôts. Je prépare aussi une très grosse vidéo donc, sur ma déclaration d'imposition personnelle dès que eh bien, les impôts vont s'ouvrir. Et j'aurai peut-être même un super outil à vous présenter pour vous aider dans votre déclaration d'imposition. Pourquoi pas faire des simulations sur comment optimiser vos impôts, etc. Bref, un super outil que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.